this series, and it's humbling to serve a Battlefield community today that has grown to more than Et la 60 communauté s'est million agrandie à plus players around the de, world. C'est That is truly plus de incredible. 60 millions de joueurs à travers le monde. It also means that we have a great responsibility to deliver on the promise of Battlefield with every game. We have to take creative risks to Et nous pioneer. devons, pour continuer à nous So étendre, we knew from the start that Battlefield 1 could be et no nous savions que ordinary game. Battlefield 1 ne pouvait pas être Now let me un tell jeu you ordinaire. a quick story about the inception of Battlefield 1. A few years ago, two guys in our studio at DICE in Stockholm, Stefan Strandberg and Martin Kopparhed, kept telling me Il y a that they 2 ans, had the concept deux of personnes the de mon next studio, Battlefield. à DICE, And each time we met, me disaient they qu'ils showed me avaient more and more le ideas from concept the team. pour quelque chose de Now, I'll nouveau. be honest, I was skeptical. I was like, Et au début, j'étais très skeptical. sceptique. And I told them, I don't think we have it yet. But they kept Et pushing, ils continuaient à revenir vers moi. back. And then one late night in Stockholm, they brought me a very special pitch. An absolutely Et une nuit, ils m'ont ramené mind-blowing pitch, unmistakable une idée. Battlefield, and set in a very unique take. C'était particulièrement incroyable Right then and there, that's when we knew dans les places we had dans la to Première make Guerre it. mondiale. Et c'est à ce moment-là que nous avons So when su you stand que here nous and devions faire ce a jeu. game like Battlefield 1 to tens of millions of dedicated players, you know the risks. Et avec Battlefield 1, vous savez que les risques en valaient la peine. You're gonna get us all killed! Edward's behind! C'est tout? So that was just a piece of our EA Play trailer, and you'll get to see the full version in Mais just c'est qu'une a partie du trailer, et vous verrez I le want you trailer to know en entier that our team dans quelques minutes. at DICE in Stockholm has huge ambitions. Notre équipe de chez DICE a We set de out to grandes deliver ambitions an epic pour and Battlefield 1. unforgettable experience for our players. And the result is a dynamic experience Et where ce que nous no voulions, c'est battle que is les never joueurs the ne same. revivent jamais 2 fois But le même as combat. talented as our DICE team is, it is you, the Battlefield community. Et that c'est vous, powers la it. communauté de Battlefield, That is qui why donnez at World Premiere last l'énergie month, au studio. we revealed Battlefield 1 alongside our players. We want the community to be part of this every step of the way. And today marks another exciting milestone in the road to Battlefield 1, our first Et aujourd'hui, in-depth look at gameplay. Nous allons avoir And to reveal that, I'm honored that we have players from our community here premier to lead aperçu the de gameplay. first ever live stream of Battlefield 1. Et directement après la presse de conférence, nous aurons And une our heure host, Jose Sanchez, de gameplay is with a live. few of them Une heure right de now. gameplay, hein. Et vas-y, Thanks, José guys. Sanchez. I am excited because today we are going to see actual gameplay straight from Battlefield 1 under the Nous allons command revoir, of two solid teams with players like Jamie Foxx, Zac Efron are going to be on Deux this team. Are you équipes, guys pumped for tonight's event? Yes. Yeah. S'affronter, comprenant Jamie Foxx et Zac Efron. I know I'm excited, and coming up in a few minutes, we have the Battlefield Et nous aurons Squad le live live stream stream kicking off. des Battlefield Squad 64 players going head to head, de 32 contre 32. 32 in a best of 3 matchup. And I can't wait to see wins. Good luck to the both of you guys and your respective teams. Now let's go back Bon up courage to aux deux Patrick and équipes. find out exactly Et what makes découvrons this game so de nouveau avec Patrick ce qui rend ce jeu si épique. Thank you, Jose. So only in Battlefield 1 will you engage in some of the biggest battles Vous allez donc ever vous engager seen, dans as you les squad plus up grandes batailles jamais vues. multiplayer matches with up Que to 64 64 joueurs. players. Now that's going to be really cool to Et ça va watch. être très excitant à And in regarder. just a few minutes, you'll get to see how Et no vous allez donc voir battle dans quelques is minutes ever the que same. aucune bataille Through n'est the jamais power of pareille. Frostbite, intuitive destruction, dynamic weather, and a variety of Vous allez weapons donc and avoir vehicles makes une this the destruction most immersive and intuitive, dynamic Battlefield game. Une météo dynamique. So let's start by talking destruction, a hallmark for Battlefield. In Battlefield 1, destruction is more intuitive La and destruction natural dans than ever. Battlefield 1 est This plus creates naturelle et intuitive que jamais. gameplay possibilities as you Et toutes impact vos the actions world around you. Vont impacter le monde And autour de nous. next, dynamic weather. Weather will now change unpredictably, so you will need to Ensuite, adjust vous your allez devoir tactics baser vos based on tactiques the sur les conditions. conditions. So playing the same météo map on a se bright présente à day vous pendant or le- heavy fog pendant le or jeu. rain will impact what you see or hear, so you have to adapt your playstyle. And finally, an impressive variety of weapons and vehicles add to the range Et of ensuite, experience vous allez avoir you have on the battlefield. Une grande Most variété notable,
the de nouvelles armes et of the véhicules. ultimate vehicles, the behemoths. The Great War gave birth to some of the largest vehicles ever made. And Battlefield 1 gives Et you vous allez avoir la a chance chance to de contrôler les dirigeables qui sont les plus gros take control of véhicules. airship, armored Jamais train, donné aux or joueurs battleship à travers les jeux dominate the Battlefield. battlefield across air, land and sea. And all-out war has Et never la guerre felt n'a so. jamais été aussi épique grâce à Battlefield When 1. Battlefield 1 launches on October 21st, worldwide, you will experience destruction and a variety of weapons and vehicles that ensure no battle is ever the same. And for those of you Et tous ces who are facteurs Battlefield insiders, you get an font que early aucune bataille ne access sera to jamais la experience même. this firsthand during the Et open pour beta. tous les membres de later EA this summer. Insiders, vous pourrez avoir accès All right. à la bêta ouverte. In just a few minutes, the Battlefield Squad's live stream will begin. But first, let's take another look Et at avant le live Battlefield 1. stream, regardons encore Battlefield 1. Enfin. Alors c'est un trailer. Voilà. Ah, là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça m'a attiré plus que les autres. Alors ça, c'est un trailer de présentation. Après, il y aura le gameplay. Après. We're going to change the world indeed. It looks absolutely Battlefield amazing. 1 a l'air absolument incroyable. So Nous that's allons en our effet changer le show. monde. We have Battlefield 1 playables right behind me here in London. We've got Bon, oui, Titanfall 2, Titanfall 2, we've got le FIFA 17, Madden we've got 17, FIFA Madden 17. 17. We here in London are going to have a great time tonight. We're here through midnight. It's going to be phenomenal. Andrew, I'm sure you're going to have the same there. Back to you in Los Angeles. Thanks, Peter. All right, so that's our show. And now, the way I see it, I'm the only thing standing between Et you maintenant, and an hour of Je suis la Battlefield 1 seule chose gameplay. So let's qui keep vous this quick. sépare d'une heure. Thank you, everyone, gameplay for joining us Battlefield. today. Thank you to all of you here in Los Angeles, and of course, Merci à vous tous thank à you Los to Angeles everyone in et London à as well. Londres. We're just getting started here at EA Play. Restez avec nous, il y a encore beaucoup de choses There's a lot more to come. qui vont arriver. Et maintenant, il est temps de jouer. Merci à tous. Thank you.
times in a row. Yeah, and we're about to add a couple more zeros to that number, Neebs. Ladies and gentlemen, we are just minutes away from getting started with the official Battlefield Squads live stream. Actual gameplay here on Battlefield 1. In fact, this is the first ever multiplayer live stream where our two teams are going head to head. And these rosters are pretty stacked. To name a few from my team, we got One Cheesy Mofo, Reggie, Major Nelson from Xbox, Rooster Teeth is joining us, alongside White Boy, Super Coder, Mr. Buselk. Damn, this team's gonna be strong. And that's not it. This team is full of badass. Now I've gotta go and prep my squad, but ladies and gentlemen, wish us luck. This is Stone Mountain 64. Over and out. Moi, c'est un peu de la cinématique. Hein. La comédie. Stone Mountain, I hope you play Battlefield better than you make Mais promos. c'est pas que ça. Le gameplay. Gentlemen and ladies, welcome to the first ever multiplayer live stream of Battlefield 1! Where Stone Mountain 64's team will be facing the Neebs Gaming Team! He don't have a chance, baby. That's right, because we got our own stack team Franchement, leur montage, professionals. hein, Tell them who we got, man. We got Double X Factor! Yeah. Mysterio! Yeah. Double De Cap! l'original. Jack Spray! Jack! 30! Jack! 249! Donc And 49. many more! Stone Mountain Donc team don't have a 49. chance. No, sir, buddy. If you Jouez avec want to lui. find Stone Mountain on the battlefield Ouais, si, tonight, j'ai joué. here's Je what l'ai you eu gotta sur look for. Battlefield 4. Listen up, people at home. That guy get hit by a shuttle? That's Stone Mountain. That plane blowing up? Stone Mountain. This plane Non. flying this windmill? Stone Il n'y a pas Mountain. très The longtemps, j'ai joué windmill? avec lui. Stone Il y a Mountain. quoi? Il y a. Where are all these guys falling down, Neebs? That's C'est Stone quand j'ai gagné mes Mountain. 3 parties. Who's this hein. guy in the corner? Little baby boy, Stone Mountain. Hey! Stone Mountain! I got a plan! I got a plan! It's an airship, you idiot. I made an airship! Bon, alors ça commence là? Ah non, putain, ils vont encore avoir des problèmes de direct. Ah, ça y est, ils ont remis notre tâche. Bonsoir à tous, d'ici quelques instants le BF Squad 32 versus 32 sur Battlefield 1 de EA Play. Bon bah, on est comme ça. Bon, les personnes là, le live là, ça fait une bonne émission. Bah ouais, il n'y a plus personne. Le cousin est parti, il n'y a plus personne. Bah ouais. Ils sont longs hein, chez eux, hein. Même en direct et même les chats déconnent. Le chat. Alors eux ils appellent ça le chat.
jeux vidéo. Salut Thomas, c'est en direct pour la diffusion de Battlefield 64 joueurs. Donc là, c'est en attente chez eux, ils ont un peu de retard. Je peux laisser un petit commentaire en face si vous voulez. Bon, ça s'appelle, voilà. Rappelle-moi. Tu peux me dire comment là Ah, c'est peut-être. Je sais plus, il y a eu tellement de demandes. Rappelle-moi. Thomas. Là, c'est un peu. Ah, je sais pas si c'est ça. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook, donc je sais pas où je vais pas. Ça, c'est un demande en mariage, peut-être. Ah, ouais, ok, d'accord, ok. Oui, c'est bien, t'avais raison. Même ma fiancée à côté, elle a eu raison. Donc, je lui dois un restaurant. À cause de toi, en plus. Merde. Bah, je te remercie Thomas. Par contre, moi, je peux pas porter ma bague parce que j'ai un bouton depuis un moment et j'essaie de le guérir, donc je l'ai enlevé. Ça se fait pas, mais bon. Ah, c'est pas l'alliance. Oui, l'alliance de fiance. Mais bon. Bon, alors, ah, ça y est. I am here on the red carpet with Lupe Fiasco, getting ready to go in and play Battlefield 1. Tell me, what do you think your chances are today? Are you going to be able to lead your team to victory? No. No, I'm not ready. Not mentally prepared at all? Not mentally or physically. I mean, there's a lot of cool vehicles within the world of Battlefield 1. Is there any particular vehicle you're excited to jump in and pilot or drive? I like the big tank. That was pretty cool. But I'm not good at driving. I'm not good at anything in this game. It's gonna be a slaughter for me. So, you know. Well, that's why you drive around in the tank. Because if you crash, it's fine. But you become a bigger target when you're in the tank. True. You're also becoming a more unstoppable target when you're in a heavily armored machine. Not this face. Not that face? No. That's why you gotta hide it in the tank. Indeed. Lupe, thank you very much. Good luck, man. Yeah. We've got more people all over the red carpet. Action-packed excitement. People are going in, getting their chance to play Battlefield 1. Makes me a little jealous because I'm not one of them, but they get to go and have a blast while I get to sit here and talk to awesome people, which isn't a problem, especially when it comes to getting a chance to play one of the most anticipated games of the year. And we have two more guests coming. The game is in the building. Tyrese in the building. You guys, Battlefield 1, right behind you. How excited are you to jump in and play the game? I'm ready to jump through the screen. I'm ready to jump through the screen and play the game. I'm a vet, and this is what I do. I was backstage, kind of getting through all of the energies around the game, and I prefer the tank. You know what I'm saying? And I don't really think too many folks out here gonna touch me. I pick up on the games real fast, so this is my boy and all, but I'm trying to take the crown. So we got money on it. You see, I knew he was gonna say that about the tank. He want to ride around the tank and be, use our protection. I'm on the ground. I'm in the field, and you know what they call me? Grenade gang. The grenade gang. A grenade is a good way to take out a tank. Now, in your movies, you're known for being around fast cars. Is the tank fast enough to be able to handle what you got? The tank is a little slow. Yep. But I can get rid of a whole entourage with one missile. So, I prefer the tank.
I can run over 30 cars and still still get to the other side. So I'm in the battlefield. We on. Still tough to stop a grenade game. Good luck, you guys. Have fun playing the game. Appreciate it. Where do we go? This way? Right this way, gentlemen. Battlefield 1 awaits you. Good times. Everybody is excited to jump in, play the game. We've got more people coming on the red carpet. DeMarcus Cousins in the building. How you doing, man? Doing real good. Tell me a little bit about how excited you are to jump in and play some stiff competition in Battlefield 1. I'm excited, man. The game was dope. I enjoyed playing it so far. So I'm going to go test my skills out and see if I can beat some of these better players. Anybody in particular you're looking forward to beating? No, I'm just here to enjoy the vibes, man. That's all. That's what it's all about. Having a good time, experiencing the game, playing with friends. DeMarcus, thank you very much. Best of luck on the battlefield. Thank you. Finally, somebody as tall as me, so I don't have to keep looking down at everybody. Having a good time. Zed, welcome. How's it going? Good, how are you? Come on in. Stand right here, please. Zed, Battlefield 1. Are you stoked to get this opportunity to jump in and play the game? I am. I really am. I love video games. I used to play way too much video games all day long. So this is a little bit of a way for me to get back and play a little bit more. So what are you most excited about in experiencing within the world of Battlefield 1? I'm excited to see the faces of the other guys when I win. That's what I'm excited about. As they lay in the trenches. Hopefully, we'll see how that goes. It's going to be a tough competition. There's a lot of people out here that are hungry for victory. Do you think your team can take it? I think we can do it. To be honest with you, I think we're well prepared. We had a couple minutes and we're ready for this. Practice, ready for warfare. Thank you so much, Ed. Enjoy the game. All these people so excited to get their hands on some Battlefield. There's more people excited for Battlefield 1. Richard Sherman's in the building. How are you? Pleasure to meet you. So, Richard, now you're known for playing some stiff defense. Do you think you're going to come with a defensive approach when you're playing Battlefield 1, or are you going to try to get a little more offense in there? No, it's pure offensive. Everybody's terrible, so we're gonna all be terrible together. So it sounds like you have some high hopes for the team, but a good defensive strategy could also pay off in the end if you play your cards right. It definitely could. I think we got some pros with us, so we're just going to follow their lead and go for it. That's what it's all about. Play with your team. Don't leave your team behind. Richard, thank you so much. Best of luck out there. Thank you. Some challenges. There's some challenges awaiting. These people don't even understand how excited some of these other people are. Like this man right here. What's up? I would flex, but I like this jacket. Jose, how you doing? Doing good, Terry. So tell me a little bit about how pumped you are to experience Battlefield 1 with some of these competitors behind me and that are waiting in the wings. Well, this is crazy because you see how pumped I am? I constantly stay pumped, but looking at this game and how realistic it is, and it's just wild because you can actually put a shovel in your friend's head. It blew me away. I was like, not only can you shoot them, you can shovel them. That's nuts. So is that going to be your approach? Just straight shovels to the face? I'm planning on shoveling a few people down here. I saw my boy Game, Snoop Dogg, you see Richard Sherman, all the people I love and admire, and I plan on shooting them today. What's going to give you the power to take your team to victory? You know what the power, I learned it's the controller. Controller, it's all about the controller. You know, sometimes people use the Xbox thing. I'm going keyboard, mouse. Keyboard, mouse today, and I'm working it. I've got my technique down. I think I'm going to win. Straight PC strategy all the way. I'm going it. It's going to lead you to victory. Yes. All right, baby. Good to see you guys. Good seeing you as well. All right. Terry Crews trying to out-muscle me. He's lucky. I like this jacket a lot. This is a very expensive coat that I got many, many years ago. We've got more people awaiting in the wings to come out on this red carpet. It's more like a marble wood. I don't know. Very colorful, flavorful floor. Ready for tap dancing? There you go. Oh, hello. Hi, Emily. Nice to meet you, Jose. What's up, Snoop? Emily, Snoop, Battlefield 1. This is a big time. Are you excited to get out there and jump in on the battlefield? Yeah, I'm actually terrified. I'm really bad at video games, so I have no idea what's going to happen. Probably, die a million times, but it's all good. It's all good because it's a team game. You could have solid teammates. Snoop, big time game. What's up, Snoop? Emily here from Battlefield 1. Teamwork make a dream work, so we're all about team today, so that's what I'm here to do, to support my team and do what I do. So do you think there's any big threats on the other team? Anybody got you nervous? Nah, we got a special weapon that I ain't gonna tell you about, but we got a couple of little things that we're gonna rock and roll with.
You always got to be prepared. Have your special weapon up your pocket, up your sleeve, or if you don't have sleeves, in your back pocket. Emily, good luck. Good luck out there. Nice to meet you as well, Snoop. Best of luck. Enjoy. Thank you. Right this way. That's how it's going down, people. Whether you're a gamer, whether you're just out here to have fun, everybody has fun when Battlefield 1 is involved. The people out here in the background, excited for Battlefield 1? Anybody? That's what I like to hear. These people, they want to get in on the game, but they're not walking the carpet or the floor, hardwood floor. Also a good thing. Wiz Khalifa. Look, how you doing, man? I'm chilling, man. How you? Doing real good. Doing real good. And we're talking about Battlefield 1. There's some heavy competition in there. Now, I know you and Snoop, friends in real life. Are you guys going to stick together on the battlefield? Yeah, of course, man. That's my homie, man. You gonna look out for me, I'm gonna look out for him. Pour mon petit Chine, tu es avec moi? Oui, je suis avec toi, KX. Bonsoir à toi. Alors donc ce soir, nous allons avoir affaire quand même à 1 heure de gameplay de Battlefield. Deux équipes constituées chacune de 32 joueurs vont s'affronter. Est-ce que tu pourrais rapidement me dire un peu ce qui nous attend comme gratin dans ces équipes-là? Bah écoute, là déjà, on a vu un petit peu les interviews, on a vu beaucoup de beau monde. On a vu déjà Zac Efron et Jamie Foxx qui étaient là pendant la conférence déjà. Donc on a deux équipes, on a la Team Stone et la Team Nibs. Donc parmi eux, on a pu voir par exemple Snoop Dogg, Wiz Khalifa, c'est ce que j'ai vu. Et on a même vu Tyrese Gibson. Donc il y a eu vraiment pas mal de monde qui est passé là. Yes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste des noms, j'ai entrevu quelques personnalités françaises également. Personnalités françaises, comme par exemple Diablo 19, qui est un youtubeur. Oui, bien connu de tous. Tout à fait, ouais. Il sera présent ce soir, ouais. Et qui est dans l'équipe Stone, je crois. Donc c'est bien ça, oui. Ouais, tout à fait, oui, exactement. C'est ça, oui. Nous avons donc également Lupe Fiasco, qui est un rappeur assez connu, qui est également connu dans la communauté des jeux de baston. Nous avons qui d'autre d'assez connu, comme on l'a vu tout à l'heure, Zac Efron, qui était passé rapidement. Ouais, on a Z aussi, je ne sais pas si tu l'as reconnu quand il est passé en interview. Yes, exactement, ouais, tout à fait. Qui est un producteur de musique. Et nous avons également une grosse surprise comme le directeur des programmes Xbox, Larry Major Nelson, qui sera également présent et qui lui va participer dans l'équipe NIBS précisément. Et donc d'ici quelques instants, le live, le match qui sera en 2 matchs gagnants, donc il faut bien préciser, hein, chaque équipe doit gagner 2 manches pour pouvoir remporter cette petite exhibition, pour espérer être le vainqueur de ce pré-live, de cette pré-version de Battlefield 1. Alors, quant à la version jouée, nous allons le découvrir juste après, mon Colin. Je crois que c'est mignon. Ouais, tout à fait, ouais. Et comme le dit ce monsieur, les trailers sont incroyables, mais le gameplay c'est vraiment le roi. Ce qui va vraiment nous permettre de se rendre compte en fait de l'intensité des parties de Battlefield 1 en fait. Ouais. On peut voir les joueurs, les VIP qui sont installés face à face. Ils ont une sacrée installation en plus. Hein. J'aimerais bien la même à la maison. Moi aussi, j'aimerais bien. Alors, c'est vrai que nous allons tous découvrir pour la première fois le gameplay de Battlefield 1. Donc là, apparemment, ça se joue sur PC, peut-être même sur Xbox. Je vois des manettes Xbox. De toute façon, nous allons le découvrir. Hein. Donc, à savoir que le trailer que nous avons vu justement dans la présentation gameplay, c'était des in-game trailers. Donc, apparemment, c'est parti, mon Colin. Ouais, alors j'ai l'impression, vu la manière dont bouge le viseur, que c'est bien sur Xbox One. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a des chances, effectivement, ouais. C'est très latéral comme mouvement. Donc là, nous sommes dans une map qui est un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, comme le veut le thème du jeu. Et c'est l'Empire germain contre les Royaumes-Unis. Tout à fait, ouais. Donc graphiquement déjà, ça envoie pas mal du tout. Le trailer a tenu sa promesse. Et donc ouais, effectivement, tout le monde joue à la manette. Donc tu as bien raison, hein, c'est sur Xbox. Donc là, un nouveau véhicule, hein, un tank qui apparemment peut avoir 3
3 personnes, 2 fantassins et un pilote. La map est plutôt grande. There we go, smash through the wall. It's not like it's even there. Yeah, no, the tank is absolutely. Et graphiquement, je suis quelque peu impressionné. Oui, c'est assez impressionnant. Donc alors d'après ce qui a été annoncé à l'e-play, les décors peuvent être destructibles au bon vouloir. Oui, il parlait de destruction intuitive. Intuitive, voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Et le jeu accueille évidemment de nouveaux véhicules, comme par exemple un train, comme une montgolfière également, et de nouveaux tanks que nous n'avions pas pu voir par exemple dans les épisodes de Battlefield 1942. Oula, qu'est-ce que c'est que ce tank? Tanks that you're going to be seeing in play as well. Good shots though, trying to lay down with that pistol. En fait, ce que j'aime beaucoup jusque-là, c'est que malgré l'époque à laquelle ça se passe, ça reste hyper nerveux. Même au niveau du feeling des armes, tu vois que la manière dont ça bouge, c'est pas lent du tout. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. On aurait pu imaginer que justement, Première Guerre mondiale, un peu plus lent, moins évolué au niveau technologie, mais t'as raison, hein, ça reste très dynamique et ça donne vraiment envie de jouer. Alors j'espère qu'on arrivera à avoir un Zeppelin. Ouais, tout à fait, ouais. Si on arrive à voir ça là sur cette partie, ça risque d'être très très joli. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Allez, en tout cas là, c'est l'Empire Germain qui a l'avantage avec 26 tickets contre 19 pour le Royaume-Uni. Et les cartes sont bien grandes et enfin voilà un combat avec un combat aérien. Ah, il est un petit peu rentré dans le moulin. Tout à fait. Alors par contre je sais pas si tu remarques un petit peu la distance d'affichage. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Ouais. You can see actually that. Oh no! Don't go into the ground. Okay. Well, he's on vient au tank. Yeah, just look at the scenery though. Emergency landing. Everything going on around you. There's le positionnement du joueur là de fantassin justement dans le tank, qui d'ailleurs tu remarqueras c'est un tank à 3 canons. Si on s'en réfère justement au petit logo au milieu de l'écran en bas. Oui. Et donc apparemment le jeu demanderait un peu plus de team play. Et ça a l'air plutôt sympa. Using the SMG. Oh, wait. Allez, ça va défendre le point ici, le point bêta. Je pense que de toute façon, jouer à un Battlefield seul, sans se coordonner avec ses coéquipiers, c'est pas quelque chose de viable. Ouais, c'est vrai. Et surtout là, avec ces nouveaux véhicules-là qui permettent d'embarquer des coéquipiers avec toi, à mon avis, il va falloir vraiment redoubler de communication et de coordination. Ouais, exact, tout à fait, ouais. Et c'est justement ce que les joueurs demandaient, et moi le premier. Elle envoie un nouveau véhicule encore, avec, j'ai cru voir un gaz motard peut-être, comme tu le vois ici. Oui, on le voyait en bas à gauche, là, qui était en train de se répandre. Donc encore une nouvelle arme dans le jeu. Alors l'objectif B a été perdu. Ah, il y a les commentaires également des petites voix qui nous donnent le statut de l'affrontement. Et les Royaumes-Unis ont repris le dessus, hein, à 50 tickets contre 36. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. 37 tickets pour le Royaume-Uni et 52 pour l'Empire Germain. Mine de rien, ils savent jouer, j'ai envie de te dire. Oui, mais c'est ce qu'on entendait un petit peu dans les interviews, dans ce statut entre voir. La plupart des personnalités qui étaient là et qui étaient interviewées disaient que ça restait des habitués du jeu vidéo en général, notamment Snoop Dogg, et qui disait qu'il était un gros joueur. Donc c'est une promesse, ça nous offre quand même quelque chose de visuellement parlant. Et surtout que là on voit vraiment beaucoup de choses switcher comme ça sur différents personnages aussi rapidement. On a vraiment un beau panel de choses à voir. Exact, ouais. Toutes les armes différentes, les armes fixes. Donc là apparemment la map se déroulerait en France. Je suis en train de voir librairie sur le mur du bâtiment.
Dude 49. Yeah. Et ça se cache dans une maison. We got the assist. He got the assist. I mean, you were Le design du sniper est plutôt pas mal. Hein. It gives you a feeling like where you're zooming in, you're a lot more aware of what's going on around you because you can see. Je me demande si là, ce qu'on vient de voir, c'était pas un bombardement. If an enemy spotted up, then it gives you the chance to maybe. Et on voit à quel point les décors se détruisent. Hein. Tu vois l'état des maisons qui évolue, voilà, au fil de la partie. Ce qui veut dire que voilà, tu pourras pas te cacher deux fois au même endroit. Et ça, c'est plutôt intéressant dans l'évolution du versus de la partie. Alors rapidement, pour donner un petit aperçu de la composition des équipes, donc dans la team Nips, nous avons BFF Noobs, nous avons Z, comme je disais tout à l'heure, le Fiasco, Mugs TV, nous avons Jack Frag, BFF Engineer, QGB, Richie, Matigno. Nous avons quand même beaucoup de personnalités youtubeurs et rappeurs et également producteurs, alors que dans la team Stone, qui est menée entre autres par Snoop Dogg, nous avons Richard Sherman, The Game, comme je le disais tout à l'heure, Diablo 19, le représentant français, il y a Jay Jolie aussi. Donc, minéral, malgré tout ce beau monde, il y en a qui savent quand même bien jouer, qui sont expérimentés. Et d'où justement cette dynamique que nous avons dans cette présentation. Et là, comme tu l'as vu, il y a le Zeppelin, ça y est, Colin. Ok, ouais. Alors là que ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Tout à fait, alors s'il vous plaît, montez dans un Zeppelin et montrez-nous ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça donne? Super. I just haven't seen Larry move like this in quite a while. Alors je me demande la durée de vie que ce véhicule a. C'est-à-dire que si beaucoup d'avions l'attaquent en même temps, combien de temps ça peut tenir? Et c'est quand même hyper imposant. Ouais, quand même. Tu arrives ça. Après, combien on peut être dedans? Bonne question aussi. Ouais. Mais effectivement, un truc comme ça, ça doit quand même en avoir des points de vie. Hein. Apparemment, il y a 3 cabines, comme on peut voir sur le Zeppelin. Même 4, pardon. Et d'après ce que je comprends, le Zeppelin fait vraiment énormément de dégâts. Donc je pense que pouvoir aller aux commandes d'un Zeppelin pendant la bataille, ça peut t'offrir un avantage non négligeable. Admettons, tu es submergé de force ennemie et tes équipiers arrivent du coup à monter dans le Zeppelin. Ils peuvent très bien, je pense, facilement te creuser un chemin à travers les lignes ennemies pour avancer et reprendre les objectifs, tu vois. Surtout, effectivement, vu la puissance de feu, tout à fait. Et surtout, si le Zeppelin a beaucoup de points de vie. Là, ce serait, comme tu dis, ce serait une situation assurée et une couverture des plus fiables. Qui permettent de retourner un petit peu la situation si tu sens que c'est mal barré. Ouais, exact, ouais. En tout cas, est-ce que le Zeppelin serait également peut-être un spot pour Rez? Il y a pas mal de questions à se poser là-dessus, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir. Et ça donne envie de prendre la manette, je ne ferai jamais assez. Après, tu me diras, on a encore du temps devant nous, la partie est loin d'être finie, donc on n'est pas à l'abri. Par contre, j'ai l'impression qu'un parachute, regarde là en haut à droite, est tombé du Zeppelin. Ouais, je l'ai vu, ouais, je ne m'avance pas trop, mais tout à fait, exactement, ouais. Ouais, je l'ai vu aussi tout à l'heure. Il y avait des parachutes, justement cette question qui m'est venue, en voyant des parachutes tomber du Zeppelin, j'en avais vu qu'on avait juste avant, m'a lancé cette question-là, et là, avec un parachute qui sort du Zeppelin, ça pourrait être vraiment sympa si c'était un point de reste. Ouais, ça derrière moi ça commence tout est détruit. C'est vraiment impressionnant. Le char qui se fraye un petit chemin. Le char qui tranquillement se fraye son chemin. Et il y a encore un nouveau char. Hein. C'est le 3e char différent que nous avons vu. Hein. Le petit, celui qui était super bien blindé. Et là c'est le 3e type de char que nous voyons. On voit clairement que c'est plus imposant et plus lent. Ouais, c'est vrai. Allez, petite bagarre de char. But yeah, like you say, the damage is but it's not just these tanks that we've got here. There are different types of tanks in Battlefield 1. So you've got
light tanks, medium tanks, and heavy tanks. Obviously, the name will tell you a little bit about what they do, but a light tank can only hold one weapon, so you could be very effective on your own. But if you want to qu'est-ce que nous avons là? You can move into a medium tank that's got 3 seats in it. Est-ce que tu penses qu'il y a encore ces classes qui faisaient justement la particularité de Battlefield? Oui, elles y sont encore. Alors je ne me rappelle plus de quelles classes sont présentes exactement, mais on a vu pas mal d'infos là-dessus à la Battlefield World Premiere de Londres. Ouais. Alors après voilà, la question que beaucoup de gens se posaient, c'était le médic, parce que les méthodes de soins n'étaient pas les mêmes à l'époque. D'accord. Donc on se demande à quel point la classe médic va être encore modifiée. Voilà, va être modifiée en conséquence. Effectivement, la classe médic, c'est une des classes les plus populaires aujourd'hui dans les FPS. Oui. Et ce qui est populaire est overjoué, quoi. Et ultra nécessaire. Exact, ouais. Surtout dans le teamplay. Voilà. Ah, ça y est, nous sommes dans le Zeppelin. Ok, on voit ce qui se passe. Donc, dans le Zeppelin, tu peux le voir en bas à droite. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a des mitrailleuses, 4 places, donc ce qui veut dire peut-être 4 mitrailleuses seulement. En tout cas, c'est un bon point pour prendre d'assaut les lignes de route, et ça on a pu le voir juste maintenant. Alors, je me permets aussi juste une petite remarque. Tout à l'heure, on a entendu les commentateurs américains qui expliquaient les différences entre les 3 types de tanks. On a les chars légers, que tu dois conduire tout seul. On a les chars moyens, où tu peux emmener une personne de ton escouade. Et les chars lourds, où là, tu peux en prendre 3 avec toi. Voilà. Celui qu'on a vu avec les 3 canons. Je pense que c'était celui-là, ouais. Je pense que c'était celui-là. Ah, dommage, on n'a pas vu la fin de l'action. Oui, par contre, on voit le Zeppelin qui est détruit là. Airship has been destroyed, and it is going to drop another incredible factoid about this airship, guys. On a pu voir du rescapé là avec 2 parachutes. Et j'ai l'impression qu'il est réellement en train de tomber sur le champ de bataille. All those buildings down there are going to c'est bon. Oh my goodness, this is crazy. Wow. Effectivement. C'est énorme. C'est énorme. Oui, on a encore la carcasse. Alors je ne sais pas si elle reste là en permanence, mais la carcasse du Zeppelin était bien présente. Et donc le champ de bataille évolue en fonction de ce que l'on fait. C'est exactement ça, c'est vraiment évolutif. Et toute la carcasse est encore présente, tu peux le voir là à la gauche du tank. Exact, tout à fait. Donc on peut encore s'en servir pour se cacher ou autre. C'est juste énorme. Awesome stuff, and there you can see the remnants of what was there past the airship. Fantastic. And it also just creates a whole new, gameplay element too, right? Because now you got a bob and weave. Donc là, comme tu peux voir, voilà, maintenant les fantassins, les joueurs vont dans la carcasse pour s'y faufiler et s'en servir comme point pour faire quelques embuscades. Sachant que ça leur a offert de nouvelles options de couverture. Ouais, exact. Vu le niveau de destruction des maisons et des murs complètement détruits, je pense que c'est vraiment ça qu'ils appellent l'évolution du champ de bataille. Yes. Des éléments sont sortis et d'autres sont rentrés en compte. Enfin, tout change en fait, à vue d'œil, c'est assez impressionnant. Exactement, alors là on va passer sur une bataille aérienne, un combat aérien peut-être. If you've ever played with him or you've ever had the opportunity to see him play, he is just an extremely good battlefield player. Oh, but just as we say that. Oh, well, it's the curse of the commentator. Allez, ça y est, la fin de la partie. There you have it, folks. Congratulations. C'est le Royaume-Uni. Donc l'équipe menée par Wiz Khalifa, donc la team Storm qui a remporté le premier point. Obviously, the British got the airship, but perhaps they couldn't quite use it to full effect. Il me semble que c'est l'Empire Germain qui a remporté. Ouais, l'Empire Germain. Ok, donc l'Empire Germain a été joué justement par l'équipe Khalifa et Snoop Dogg. Ah oui, justement, c'est dommage, on n'a pas vu le tableau des résultats. Ouais, on n'a pas vu le tableau des scores. Il me semble qu'il n'y avait pas un énorme écart de points au final. C'était peut-être une vingtaine, une trentaine de tickets, je ne sais plus trop. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'écart. I'd like to think so. I mean, who'd want to see like the final game? It's just. Alors pour le moment, Colin, qu'est-ce que tu en penses de ce Battlefield 1?
C'est franchement impressionnant et comme tu disais, ouais, ça me donne vraiment envie de prendre la manette et de tester ça moi-même. Clairement. C'est très très classe, on voit que c'est hyper nerveux. Comme je le disais tout à l'heure, malgré l'époque, on ne perd pas du tout. Alors moi j'ai beaucoup joué à Battlefield 4 et on perd pas du tout justement cette nervosité de gameplay et tout le fun que tu as en fait. Donc comme quoi on n'est pas obligé forcément de rester à notre époque pour avoir quelque chose de vraiment viable. Là, moi personnellement en tout cas je pense que retourner à la Première Guerre mondiale c'était une excellente idée. En termes d'ambiance je trouve que c'est absolument incroyable. Et surtout qu'au niveau variété des armes on peut se permettre pas mal de choses. Car c'était une époque où tout était permis sur le champ de bataille, tu vois ce que je veux dire? Oui, et d'ailleurs on n'a pas encore vu de vraies séquences de corps à corps. Exactement, ce genre de choses, tout à fait, je faisais mention à ça, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, une deuxième partie va juste de commencer. Apparemment, en espérant cette fois-ci, voilà, peut-être de voir des armes de corps à corps. Alors, le champ de bataille n'a plus du tout la même tête. Ouais. Ça capture un point ici. Donc là on peut voir sur la carte, une carte qui est assez grande, qui a 6 points de capture. Qui va de A à F. 6 points de capture c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup dans un Battlefield. That might not be able to happen anymore. Unless you're a skilled player, then maybe you're just godly with a sniper rifle. On peut voir que carrément le joueur est sur le tank, alors que le tank se déplace. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les anciens Battlefield, lorsque tu étais sur un tank, le tank avançait tout seul et toi tu restais sur place. Oui, ça c'est un détail qui est plutôt intéressant à voir. C'est-à-dire que justement on pourra se mettre sur des tanks et être plus que ce qui est autorisé, toléré dans le véhicule pour avancer. Ça c'est vraiment une bonne idée de la part de Electronic Arts d'avoir fait ça. Et c'est complètement la guerre, des explosions de partout. Yeah, this is one of the LMGs. Look at that side-loading magazine there. That's a little bit different. This is one of the things about each army had their own way of doing things, and there wasn't one set way. So, like, pour que le char était bloqué. The German tank is very different to the British tank. Donc là, on peut être 5. Je ne sais pas si tu as vu rapidement dans le petit logo qui représentait le char, on pouvait être 5 dans le char. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup et je pense que les teams de joueurs vont se régaler avec ce genre de véhicule. C'est Jamie Foxx qui lui a l'air de vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Look at that stare. He's intent on winning the TVs this time. All right. Well, let's see. Hopefully they could pull off the W here. Qui est-ce qu'ils ont 49. On peut voir le nom des joueurs. Maybe people don't know all bas à gauche. So, first of all, you've got semi-automatic rifles. You've also got SMGs. Bien tenté, mais je pense qu'il s'est fait avoir pour le coup. So there's a full set of weaponry, just like you'd expect from a Battlefield game. Yeah, we were talking about it before just a little bit. The gadgets, you're going to see anti-vehicle grenades for the assault, trip mines for the support, as well as ammo bags for the support. Correct. You're also going to see the medic bag and the revived syringe, which you may have caught a couple times in some of the videos for the medic position. And then you voir que, personnellement, même si on a eu la carte juste avant, donc une première partie, et je n'arrive pas à reconnaître la carte, personnellement, à cause de ces destructions qui ont lieu. Ça te transforme une map, chaque partie différente, quoi. C'est vraiment un atout à vraiment prendre en compte pour ce Battlefield 1. Or you can set it up behind cover and then you can use it as a resting point. Le premier temps que nous avons vu. On a eu une petite vue d'ensemble là. Ouais, et une légère vue d'ensemble de la carte. Et on a pu voir qu'effectivement elle était très très grande. Setting up the gameplay arena. Alors, niveau des armes, là on peut rapidement jeter un petit coup d'œil, en profiter. Au niveau des chargeurs des armes, c'est pas fou non plus. 32 munitions
pour même pas 41 munitions dans un chargeur, ça reste plutôt correct. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, voilà. Là, par exemple, il y a 10 balles dans un chargeur, cette arme-là. C'est surtout que je pense que cette arme-là n'est pas faite pour se jouer en temps rapproché, clairement. Donc on l'avait déjà aperçu un petit peu plus tôt, le temps de recharge de cette arme-là est assez long aussi, mais clairement ça se joue à distance. Donc il n'y a pas vraiment de choses folles créées justement pour créer un déséquilibrage dans les armes. Donc vraiment, Electronic Arts est vraiment resté dans cet aspect que Battlefield a toujours eu, quelque chose d'assez sensé au niveau des armes. Donc voilà, les armes à distance ont très peu de balles dans leur chargeur, et les balles avec un bon ratio de dégâts, on en a beaucoup plus si vraiment on est à distance ou à close range, selon évidemment l'arme que nous avons. Donc auquel les joueurs sont très concentrés. Alors ça explose vraiment dans tous les sens. Also, I just want to highlight something too. So, you guys may have noticed that you see a couple doors. On vient de voir un médic en action là. Here's the good news. There's this really cool and a good revive there. Nice. Oui, on peut les revenir avec une simple seringue et ça va plutôt vite. Oui, bah c'est. Et on peut voir, je ne sais pas si tu as vu, mais en bas à droite, lorsqu'il a utilisé sa seringue, il y a eu quelques petites indications. Et là, apparemment, le joueur avait 5 seringues, donc on pourrait raise 5 personnes avant de rendre l'âme. En bas à droite, là, tu vois, à droite, sous des munitions. Oui, l'équipement du joueur. Oui, tout à fait, d'accord, ok. Donc les classes, tout devant de ta classe, tu auras l'équipement qui se situe à ce endroit-là. Et avec comme d'habitude, une quantité limitée de stuff. Là, ça change avec les grenades, les plus de lancer. Et là, on peut voir dans l'avion qu'il pouvait être 2. Un assist avec la mitraillette, qui justement s'en est allé un coup de parachute, et le pilote qui lui aussi peut tirer, donc c'est plutôt intéressant, ça a encore mis en avant le teamplay, y compris dans les airs. Ça sent très très bien pour l'e-sport, moi je te le dis. Ça induit clairement en fait ces questions-là, des questions de sport compétitif. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de concerter en fait avec ton équipe qui est plus doué par exemple par les airs et qui va occuper le poste de pilote, une meilleure conduite d'un avion. Qui vise mieux pour devoir se placer justement au poste d'artilleur. Alors là malheureusement je pense que les équipes ont été composées spécialement pour l'événement, donc je ne pense pas qu'on aura ce genre de tactique extrêmement développée, mais on en a un très très bon aperçu en tout cas de manière instinctive. Ouais, exact. On n'est pas déçu du spectacle. Et là on peut voir Stone Mountain dans le baraquement. Et le tank aussi qui patrouille, qui se sert justement des trous créés pour tirer, donc c'est vraiment sympa. Ces décors qui se détruisent, c'est vraiment sympa et ça donne un nouveau côté stratégique aux différentes games. Ça pourrait vraiment durer. Yeah, it's coming back in again, so we might get a shot of that in a minute. And actually, what we should do is maybe just go into a little bit more about the airship and maybe see if we can show some of the power. Good to see like people firing off some of those shots, showing what damage it does on the ground. Be interesting to see. Stone Mountain qui était en haut à gauche, ça chatte quand même. And one thing that ça venait tout juste de mettre qu'il se sentait très mal après cette mise à terre. Donc cette exécution, comme on peut le voir, est très bonne ensemble, dans une très bonne ambiance. Allez, c'est le retour du Zeppelin, le fameux Zeppelin. But obviously, it's a huge object in the sky. It's not like it can turn around in a couple of seconds. So, if you want to go somewhere, you better pick that out in your head just as you start using it, and then head for it. Don't change your mind. Because it takes a long time for it to move. Allez, non, c'est du corps. On a vu la hache, mais je pensais qu'il allait faire du corps. Oui, on a aperçu la hache. Oui. You saw when he picked up the, then mounted a machine gun there. Yeah. Allez, ça capture le point A pour les scores. Nous avons 108 tickets pour l'Empire Germain
It's still a behemoth, right? Et un peu moins pour le Royaume-Uni. At that time, right, visibility was very limited. It was all about protecting yourself. So you would see like shielding like all over the place. Even like some of Il y a une bonne puissance de frappe, on peut le voir. you would see back then because ancient Ne serait-ce qu'avec les mitraillettes. À ça, tu peux rajouter le bombing. Plus le reste. oui, en plus. Alors après, comment le Zeppelin peut apparaître? Parce que je me vois mal un aéroport dans le coin. Peut-être que c'est avec un certain nombre de kills. Ou autre, peut-être d'autres situations bien particulières pour débloquer le Zeppelin. Alors tout dépend, oui. Dans Battlefront, dans Star Wars Battlefront, les véhicules arrivent depuis le hors map en fait. Oui, tout à fait. Donc quoi qu'il arrive, en termes de physique pure et simple, je doute qu'il décolle depuis un point donné sur la map jouable. Après, quant aux conditions pour diriger le Zeppelin, là c'est une autre question. Peut-être que ça va s'apparenter justement voilà, du Star Wars Battlefront où il y aura une icône à récupérer qui permettra justement de faire débloquer le Zeppelin, ou comme d'autres jeux de licence FPS, au bout d'un certain nombre de kills, avoir comme des perks qui permettront, voilà, par exemple, de débloquer le Zeppelin, ce qui pourrait justement un peu équilibrer le jeu. Il y en a qui sont complètement à fond, comme tu peux le voir, parmi les joueurs qui ont carrément le déguisement. Ouais, ça essaie de capturer le point 2 comme tu peux voir en haut à droite. Ça fait de bons kills. Et on repart sur les combats aériens. Alors, apparemment, les joueurs il s'est attaqué directement à un char. Ouais, exact. Ouais. Et il s'est pas loupé, hein, il s'est pas crashé ou autre, ce qui montre que peut-être le gameplay des avions a l'air d'être aux petits oignons. Alors je sais pas de toi, mais j'ai toujours trouvé qu'il était plus facile de diriger un véhicule depuis la vue extérieure, tu sais. Oui. Et je trouve que ça vaut particulièrement pour les avions. Oui, exact, comme ça t'as un bon champ visuel pour ton avion. Je pense aussi, je pense la même. Surtout pour éviter de te planter. Hein. Exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. Bon, apparemment, ça se cache dans des ruines et un endroit parfait pour les snipers. Ça va faire aux snipers. And now it's raining. Comme d'habitude, je ne sais pas si tu as vu en bas à droite, mais il y a un bouton dans lequel il était mentionné Request to Revive. Donc apparemment maintenant on pourrait faire appel au médecin pour être res, ce qui est plutôt pas mal. Regarde, Request Revive. Tu as l'option, oui, tout à fait en bas à droite. Request Revive, c'est plutôt intéressant. Et encore une fois de plus, ça valorise le gameplay. Mais ce qui donne vraiment un atout, une importance supplémentaire au médecin. Alors du coup, ça induit probablement que si un médecin se trouve à proximité de la personne qui demande le revive, alors je ne connais pas non plus la distance où ça pourrait être réalisable, mais le médic aurait sûrement une indication sur son HUD. Sûrement, ouais. Comme tu peux voir, alors attention, tu l'as vu là, le temps a changé, maintenant il pleut. Alors qu'il faisait très très beau tout à l'heure. Ouais, exactement, ouais. Donc voilà, nous avons affaire au changement de temps durant la partie. Ça c'est vraiment ce qui manquait à pas mal de FPS. Une nouvelle fois le Zeppelin qui se fait complètement détruire. Alors fini pour le Zeppelin. Je ne sais pas si tu remarques on voit plusieurs fois ce joueur tout à l'heure, ou tout du moins c'est la même classe. Ouais. Et on a toujours la même arme, tu sais, avec une sacrée baïonnette au bout de l'arme. Ouais. Est-ce que ce serait... C'est pour ça que je serais vraiment très curieux de voir ces baïonnettes-là en action. Parce que vu ce qu'on nous a donné comme avant-goût dans les trailers, on n'a pas vu la hache, on n'a pas vu la belle. On a aperçu certaines choses de ci, de là. Mais là, cette baïonnette, elle annonce que je suis curieux de voir des exécutions. Ouais. Oh non. Désolé. Désolé, ça vient de chez eux après.
There's an enemy tank out here. And so, and it's Et voilà son bonne opposante. J'ai vu ça. Une grenade avec 5 grosses munitions dessus. Donc apparemment, comme tu vois, s'il appuie sur la touche T, il aura le droit au masque à gaz. Justement pour contrer les gaz moutarde. Donc à faire attention aux tanks qui ont justement cet aspect de pouvoir diffuser du gaz moutarde. Donc avoir le réflexe supplémentaire dans ce jeu-là d'activer son masque à gaz. C'est plutôt cool. Allez, le temps qui Oui, je me rappelle, ça avait été une question posée au Battlefield World Premiere. Quel rôle vont jouer les masques à gaz? Et clairement, c'était prévu que les masques à gaz soient une partie intégrante du gameplay du joueur. Et on est dans l'avion dans lequel on peut être 2 joueurs. Aïe, ça fait dessus l'arbre. He's quite got the power to get going again. No, he didn't. And it's just blown up, and there you go. Et là, cette fois-ci, il me semble que c'est encore l'Empire Germain qui a remporté la manche. Exactement, et ça fait 2-0. Raising his hand in victory. Congratulations to them. Well, is that 2-0 now? That's 2-0, but here's the thing, guys. Exactement, ça fait 2-0. Battlefield gameplay. Je confirme ça. We know that you want to see some of your favorite content creators, some of your favorite celebrities duking it out. Et apparemment, comme tout le monde veut encore voir du gameplay, ils relancent une partie. Juste pour le fun, d'accord. Je pense qu'ils en ont tous terriblement envie là. Yeah, we may as well. Look at all the teams just getting ready for their third round now. It's interesting to see because, like I said, it's like a sharp pit in here. All these amazing players all in one room playing Battlefield 1 together. So you're seeing like. En tout cas, ouais, c'est encore un peu plus immersif. Hein, je sais pas si tu remarques, mais le fait que le temps change comme ça, sans prévenir, il fait beau, tout d'un coup il pleut. T'as les décors qui se détruisent, tu dois faire avec. Ta partie au début ne sera pas la même qu'à la fin. Tout est relié pour que ce soit du gameplay. J'ai l'impression que ce Battlefield 1 ne sera jamais le même à chaque partie. Hein. C'est exactement le mot d'ordre que DICE nous a fait passer pendant la conférence. Clairement, et moi ce que j'ai adoré en fait, c'est que juste que tu me fasses la remarque, tiens, tu vois, il a commencé à pleuvoir, j'étais tellement absorbé dans la partie que je ne m'étais même pas rendu compte du changement de temps. Ah oui, d'accord, ok. Moi, c'est la première chose qui va sauter, c'est le changement de temps. Parce que tu sais, dans Battlefield 4, on pouvait soit choisir une map quand il pleuvait, soit quand il faisait beau. Oui, tout à fait. Et enfin, ils ont implémenté ça là-dedans. Allez, en tout cas là, c'est parti pour la dernière partie de cette exécution BF Squad. Et là, on est dans le tank où finalement, ce n'était pas 5, mais 6 personnes peuvent s'y installer. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, ça reste quelque chose de très intéressant, c'est que si tu es pilote, tu peux, sur l'emplacement du tank, voir exactement où tes coéquipiers visent. Ce qui permet de toi ajuster ta position en fonction. Une fois de plus, le team play. Voilà. But you know, the plucky Brit may come around and they might win a round. Là, la carte est toute jolie, toute belle. Team Stone Mountain versus Team Neeps. Sauf un 0-1 où c'est un peu... Alors, par contre, je pense que ça ne va pas durer. Tout à fait. En tout cas, les deux équipes sont quasiment égalité, 6-4 pour le Royaume-Uni. Advance to the objective. DTO, push the objective. Et là, on peut voir que finalement, les joueurs arrivent à alterner entre clavier et manette Xbox One. Finalement, c'est une version qui est présentée encore sur PC. Comme tu peux le voir dans le coin en haut à droite, on est sur une très belle alpha. Here we go, folks. Into the gameplay. We're going to see some rifle gameplay now. So just look at the sniper. Avec du gameplay de sniper. It's a real, it's a role where, like, if you get the kill, you feel like you really deserve it. And now when you look at those weapons, you think, wow, that's absolutely beautiful. Oh, the detail. Talking about detail, look at that explosion. And you see right there the ground information that happened with that tank. Est-ce que je crois bien avoir lu ce que j'ai vu, lorsque le tank a été détruit, un cratère a été créé. Oh no! Bayonet charge! Oh no! Got him!
got him. Ah, ça y est, juste pointé. Et voilà, avec la baïonnette. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. What we were talking about is that on puisse enfin mesurer l'intensité du combat au corps à corps. Donc c'est bien ça, hein, chaque destruction de tank par exemple. Ah mais ok. Pour un coup de baïonnette, c'est une attaque spéciale, j'ai l'impression. Donc comme je disais, voilà, chaque fois qu'il y aura un véhicule détruit au sol, un cratère sera produit. Il y a encore plus de versions dans la map. So there's a chance you could get taken out. I mean, he runs up to the window, he tries to kill the guy gets away, and well then obviously you need to pay the price. Yeah, no matter like what terrain, 25 tickets du côté du Royaume-Uni, 26 maintenant. Right, your tracks. There's nothing you can do. You slow down. You can't sprint again. You can't do anything. I believe you can still shoot your gun, though. I think you can still do that. You can still make sure that happens to defend yourself. But any kind of mobility, though, is severely limited, which of course is an issue if you're in the thick of things. If you're right in the heart of the battlefield and you go in for the charge. Alors, autant d'un côté, ça reste quand même très intéressant de pouvoir voir autant de points de vue, autant sur du 32 contre 32, alterner entre tous ces joueurs-là, faut suivre hein, quand même. Ouais, il faut suivre, exactement, ouais, tout à fait. Et ça va très très vite. On a parfois un petit peu du mal à comprendre qui on est en train de suivre. Bon, après, je pense que l'enjeu ce soir, c'est pas forcément de savoir qui va gagner ou pas. Je pense que l'enjeu, c'est surtout de se rendre compte en fait de ce qu'on a à l'intérieur du gameplay multijoueur. C'est exact. Some of the weapons, you know, mechanics that you guys are familiar with in other Battlefield games, you know, are certainly there for you to be able to switch out the weaponry and or une arme qu'on n'avait pas encore aperçue jusque-là, il me semble. Non, je me souviens pas l'avoir vu également. Ouais. These are some great cinematic shots. They are really good. They show donc quand on part à l'assaut, obviously you can see this bit here, like pristine countryside. I mean, yeah, we've got a little bit of destruction down here at the bottom. That's quite a bit of destruction there. But you know, I mean, like, it's pristine when we started. You could bet your life that it's been completely leveled by the end of the round. Ça c'est bien, on peut voir les teammates à travers les murs. This is one of the actual ruined villages. This is part of the map, already ruined as it goes along. And as you go to the other side, you've got the pristine countryside. So there's a nice variation on the. Je pense que ça fait partie des fonctionnalités inhérentes au FPS, quelle que soit l'époque où tu situes ton jeu. Il y a certaines choses qui doivent rester inchangées. Ouais. Here's the destruction we're talking about. People using this crater here as a little bit of cover. Surtout si ce qu'on voit depuis le temps nous indique que le teamplay est primordial. Là, clairement, si tu ne pouvais pas voir tes teammates, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'aller en support ou en soin, quoi qu'il arrive. On va jouer là le petit kill à longue distance avec la carabine. Ah, on voit que là, on est sur Doom 49, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On voit qu'il est expérimenté. Ça voit que c'est un petit vétéran de Battlefield. Voilà. You're still able to take a bit of cover there. So you might be out in the middle of nowhere with people firing down on you, but you've got the opportunity to take some cover and maybe give yourself a little bit more of a fighting chance. He just jumped out of that airplane so fast. He was not having any of that. But here we go. Now there's Team Stone Mountain trying to push forward, but here comes a tank here, and they're going to get a huge hit on that tank, and the tank goes down. Big plays there for Stone Mountain and his crew, completely decimating that war machine. Le tank plus tout ce qu'il y avait autour. Ouais, et on a vraiment pu se rendre compte de l'efficacité des grenades anti-char. Ouais, exact, parce que voilà, c'est ça. Il y a des grenades anti-char qui servent, parce que vu qu'évidemment il n'y a pas de C4 hein, à cette époque-là. Il faut maîtriser le skill du lancer de grenades. You know, how do I defend myself against tanks? So there you saw it right there. Work with your team, which is what Battlefield's all about, and you will be able to overcome those odds, even if you're just, you know,
Yeah, I mean, it was a great shot there that we just went past that showed like the mudlands in between this amazing countryside, and we've got what's already been destroyed. So it was a really nice shot, that one. Comme le redéploiement, c'est joueur. Look at so many portions of the map get blown away each and every time, and friendly airship Avec le kill, Twitter et Gibson, Stone Mountain. On voit vraiment beaucoup. Ouais, exactement, tout à fait, ouais. Stone Mountain, qui est le capitaine, c'est le capitaine qui permet vraiment de garder un point d'ancrage dans ce qui se passe. Exact, ouais. On peut voir que dans son escouade, That's unfortunate as we go into free camo to see the lay of the land, and there's a dogfight happening over by the field there. Over here, we're going to see what the current objective is for this squad. Seems like they don't have much of an objective here at this time. That's never good. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas encore vu de RPG, hein, de lance-missile. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il pourrait éventuellement en avoir un à cette époque-là? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, surtout vu tout ce qui a été développé en parlant des à côté, tout ce qui est autre que les armes. On a quand même une sacrée variété de chars, de grenades différentes, les gaz, on a vu aussi, le corps à corps. Je pense pas que le manque de lance-missiles ou ce genre de choses soit forcément regrettable si jamais il n'y a pas ce genre d'armes. Ouais. Il y a de quoi faire, on va dire. Il y a de quoi faire. Ça fait vraiment. Voilà, c'est ça. Tu as vraiment toutes les possibilités. You've got a lot of planes in the sky, you could all work together, take that thing down as quick as possible and stop an assault from the enemy. Because obviously they're coming direct du point F. And now if you look at it, en mode sniper, maintenant on passe plutôt du côté du Zeppelin qui vient d'arriver. Le cher et tendre Zeppelin. We saw just how heavy those rounds looked. Par contre, quand le Zeppelin est dans le camp adverse, je pense que tu peux te permettre de flipper un petit peu. Ouais, exact, ouais. Exact, et en plus tu peux pas forcément te cacher dans un bâtiment vu que tout est destructible. Là, il y a personne justement peut-être pour se débarrasser du Zeppelin. That's insane, isn't it? It's absolutely incredible. I think he might have run out of casser l'ambiance, j'ai envie de te dire. Donc il a eu raison. That's unfortunate. Bardock is going to get that pick. And there goes the tank. Apparemment, le tank n'a pas l'air vraiment quelque chose de très menaçant comme les anciens Battlefield où tu sais dans les anciens Battlefield quand tu avais un tank il fallait absolument la classe qu'elle est avec. Là j'ai l'impression que les tanks ne sont pas vraiment long feu lorsqu'ils sont submergés par le feu ennemi. Tout dépend du type de char à mon avis également. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait des chars légers, moyens et plutôt on va dire ça comme ça. He's trying to lead the shot a little bit, which is actually the smart thing to do. You might get the kill, but we missed out on the drop down there. Ça fait plaisir. Sniping in this game is, it's a challenge. It is, it's going to take a lot of getting used to here. But here you see, he knows that this spot is currently being taken over, and I don't know if that's his teammates. I think we might need to. He's got to try and find where the enemy player is. I mean, you can see on the mid-range, you might just be able to see that. Ah, it's a tank. Et comme sur Battlefield, là, tu peux le voir, il a capé il a spoté un ennemi. Oui, comme ça, il a indiqué son emplacement. Tout à fait, ouais. Pour prévenir toute l'équipe que ça reste une cible prioritaire. And especially how Doom was entering that doorway there, had it not been as frantic, potentially the person that he had eliminated would have been able to use a coverage and get a better angle on him and pick him up. Bien joué. Yeah, we got the high five. We got the high five. As long as it happens. Yeah, I know, because then it's Et alors, il a failli ne pas lui rendre son high five. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Allez, 117 du côté du Royaume-Uni contre 110 pour l'Empire Germain. Ah, regarde en haut à droite, il y a le Zeppelin en rouge. Est-ce que ça veut dire que maintenant, je donne des indices de quel côté est le Zeppelin? J'en ai. On dirait bien que c'est bon. Oui, on dirait, oui. Alors là, maintenant, on est du côté germanique et le Zeppelin est bleu.
what you might notice is obviously all these conquest modes are relatively, they're all sort of spaced out perfectly. And, oh, yes, actually, let's talk about là encore le temps a changé, il y a le lien qui est venu. Encore une nouvelle façon de jouer. Mais encore un changement climatique, un changement climatique. Donc maintenant avec le brouillard, c'est difficile de voir les ennemis au loin. Et donc peut-être que nous aurons affaire à un peu plus des situations de corps à corps. Ah bah techniquement, si tu te fais prendre par surprise, dans un brouillard comme ça, un coup de pelle, tu ne le vois pas arriver. Tout à fait. J'ai cette impression que le tir au jugé a l'air d'être pas mal dans ce jeu-là, hein, que sont dans la Première Guerre mondiale. Alors que tu sais, dans les jeux plutôt récents, que j'ai plus ou moins 3/4 du temps obligé d'avancer ta vue. Oui. Là, je vois que tout à l'heure, le tir au jugé est plutôt efficace. C'est plutôt pas mal. Ouais, ça plaira à pas mal de communautés de joueurs. Ça y est pas dans tous les sens. Exact. Is also something of note here, but overall, though, you know, that stop there with the from the German Empire there. Allez, on arrive presque à la fin de cette partie-là, 140 pieds du côté du Royaume-Uni. Il faut capturer le point pied et se défend bien là. Dommage pour le joueur. On repart sur le point C. Une hache. Donc c'est des one kill. Oui, mais on n'a pas encore vu l'appel. Tout à fait. Donc ça c'est plutôt bien, parce que tu sais, dans un Battlefield, tu as juste un couteau. Maintenant c'est plutôt personnalisé. Ça rajoute de la nervosité dans le gameplay. C'est plutôt cool. Oui, mais c'est en fonction du style de chacun. Ouais, de chaque classe, ouais, ça. Puis ça va dans le bon tir au jugé. La carabine. Et ça prend l'assaut point B. Voilà, il reste 38 secondes au timer, 150 tickets du côté du Royaume-Uni. Avec une visibilité très faible à cause du brouillard. Changement climatique oblige. Ah, les appels lunaires, on voit ça avec le feu. Those last 2 rounds didn't count. This one is the one that matters because we won. With only 14 seconds left. Oh mon dieu. C'était vraiment. Oh my god. Oh mon dieu. GG. Plaisir. Stone Mountains and Eves. That is awesome. Well, maybe it's like, we'll let you win this one, but you know what, I'm going to take you out anyway. And there we go. Well, there you have it, folks. Congratulations to all the competitors. Big thank you to everyone who watched here in the arena. Et donc voilà, nous arrivons à terme de cette exhibition de Battlefield 1. Bien, merci Chine de m'avoir accompagné pour ce live d'une petite heure. Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, je suis bien ambiancé par le jeu, je sais pas pour toi. Oui, vraiment beaucoup. Surtout là, sur la fin, on a vu des très très belles choses. Vraiment hâte de mettre les en tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live. On espère que cela vous a plutôt plu. Et peux-tu nous rappeler la date de sortie de Battlefield 1, Chine? Oui, tout à fait. Ce sera le 21 octobre. Avec une petite précision, toutes les infos peuvent être retrouvées bien évidemment sur le site de Yé. Il y aura une bêta ouverte théoriquement pour la fin de l'été. Yes. Et petite précision également, si vous précommandez l'édition Deluxe premier au front, vous pourrez accéder au jeu dès le 18. Ah, c'est pas mal. Voilà, ce qui pour les gros joueurs de Battlefield est un avantage non négligeable. Tout à fait. Donc avec une bêta ouverte pour laquelle je crois qu'il faut s'inscrire sur un site bien particulier. Voilà, tout à fait. Battlefield.com, toutes les informations seront là-dessus. Exactement. En tout cas, on vous laisse sur ces commentaires.
anglais. Merci encore à vous et à très bientôt sur Battlefield. Merci à vous, à très bientôt, bonne soirée. What's coming next? What more can I see about Battlefield 1? And there is still plenty more to come. Yeah, there's also going to be a lot of awesomeness going down over here in EA Play as we have people lining up, getting ready to game, play some Battlefield, play some Titanfall, whatever you want to play, FIFA, Madden, NHL, so on and so forth. But I believe we have AC Broncos down to the floor with our winners. AC, what's going on, my man? Hey, thank you, Westy, and thank you, Golden Boy. Golden Boy, that jacket, mate, that is fire. Good work. And Westy, well done doing it for Britain. Airfist, good stuff. I'm joined here by the team captains. I've got Neebs and I've got Stone Mountain. I think first of all we'll say congrats to Stone Mountain. How do you feel? Excellent, man. You know, I've been a commanding officer for a couple of years on the battlefield. Had a couple good operations back in Operation Firestorm. You guys probably heard of that one. But back in 2013, Battlefield 3, I'm hardcore now. But good game. Great playing with all these guys and Neebs in particular. We got you, man. That's right. Now, I know there's been a lot of trash talk between you two before today. How did it feel to actually get out there on the battlefield? The very first multiplayer gameplay of Battlefield 1. How did it feel? It was great. I mean, the game is awesome. I got to be a taxi driver for Jamie Foxx and Zac Efron for a whole match. Nice. I got to kill this guy at least once. I got you back. Okay, so technically we're tied. But love it. I didn't learn about the gas mask until 3 minutes before that last match ended. So apparently you have to put a gas mask on. Pro tip. I think that's quite a big deal in Battlefield 1, right? Now, you are very well known for your call-outs, for your communication. Did that make a difference for you today? Yeah, I was trying to really command the squad whenever we won a game. Shout it out to them, and definitely I'd say it helped out, but I might be biased. Were they listening, or? Yeah, they were helping out. I was working with Snoop as well, trying to get him. He had a tank rolling on the gunner as well. It was pretty beast. Neebs, you were playing with a lot of players you probably haven't played with before, right? I mean, you're right next to Jamie Foxx here. Who really stood out for you from the celebs that you were playing with today? The celebs, Jamie was needed a work. He was warming up towards the end, but I don't think he's a natural just yet. He's probably still around, so we can have a word with him afterwards, yeah? Yeah, I mean, in the back of the gun, once I got him there, he started getting comfortable. But yeah, I'm not sure. I didn't. Doom 49 kept killing me. He's picking, and Andersdale, they were out for me. And you had my friend Major Nelson on your team. How did he do? Did he represent for Xbox? Man, I was so confused with all these lights and things going on. It was hard for me to keep up with who was killing me. But I know for sure Doom and Andersdale, bullies. All right. Well, Stone, your team took it. Who was the MVP on your team for you? So what he was saying, I think Doom 49, he was rolling in that light tank, heavy tank, destroying. But we had a lot of good people. The thing is, when I'm heated in the battle, it's hard to keep up with what everybody's doing. I'm kind of focusing on my squad. So I'd have to look back at the footage, really analyze my squad's work. Yeah. All right. Well, you've got plenty of time for that. Now, it's the first time anyone's been able to get hands-on with Battlefield 1 multiplayer. Like, tell us how it really feels. Like, how would you communicate how the game feels to your audience and to everyone watching? It feels good. It feels gritty, and like it feels tight. You pull a gun out. I mean, it feels heavy. It feels like it's doing damage. Tanks are mean. Tanks are great. Yeah, there's a kind of brutality to the weapons in this game, right? Did you feel that when you're playing it? Definitely. And even what you notice, like the rain coming down on the weapons and the brutality, the Zeppelin that's overhead, that thing's pretty bad. And when that thing comes down, the destruction, the graphics, it's intense. Tell me about the interplay between the different vehicles. Does it feel kind of like what you're used to in Battlefield, or is there new dynamics to the way those vehicles work with each other? I personally think it's very different. I mean, like, one of the tanks has a driver that has a heavy gun, and then you got two cannons on each side. So, to me, that's great, because you can have your squad in there, and you can communicate, turning your tank to one side, let him fire on the other guy. So, and then the animation getting in adds a lot of fun to it, so... Did you get up into the air, Stone Mountain?
I didn't in this game, but those air vehicles, the fighter, getting somebody in the back as that turret, that's where team play can really come in handy. And same thing with the tanks. It can get brutal. Alright, so how about some tips for people when they get their hands on Battlefield 1? And don't forget, you'll be able to play it first on Xbox One exclusively with EA Access. When people get their hands on it, what do they need to start thinking about? Do they need to change their outlook on Battlefield? A lot of your Battlefield strategies from the past will work. If you see gas, put your mask on. That's something I didn't do. And yeah, I mean, it's team play, so work with your squad. So that working as squads, communication, knowing your role within the team, that's still a big deal for Battlefield, right? Yeah, I mean, watch out for me if you're on the battlefield. But besides that, yeah, squad play is hands down going to be your thing. The air vehicles, being able to ride shotgun inside the vehicle, have 2-3 people in those bombers, that's what's key. Working as the squad overall, that's definitely my go-to tip. If this one parachutes in next to you and starts talking to you, then you might want to mute me. You might want to mute me because I'm going to be yelling at you. Yeah, you're in trouble. Tell me about some of the YouTubers you had on your team as well. You had some pretty good talent on your squad here. And we had a lot more, but someone stole them yesterday. Yeah, I don't know if you heard about that. It's like, what's happening here? Is it dodgy transfer situations? I worked very hard to build my team, and then Stone started stealing my teammates. Doom was originally on my team. Anderzel took them, man. So how did you swing this then? Is this, mind games? What's going on? It was some hard negotiations and some good work, but we managed to get level cap as well from them. Good asset, breaking up the squads with Jack Frags and all those guys. Managed to at least get level cap, and that definitely helped our squad out as well. You had a couple of British players on your team, right? Did they make a difference for you? Jack? I mean, we know Jack's an amazing Battlefield player. Jack's a good player. I think he was on your team, though, Neebs. Yeah, but regardless, we had a lot of foreign guys on our team, but relative to US, I guess. But no, they're excellent players as well. Communication's a little bit more difficult with the Spanish-talking people, but Did you resort to hand signals? I mean, what's going on there? Yeah, I mean, I was playing my arms around a bit. But, all right, good. So tell me about some of the highlights from the matches for you. What's some of the key moments for you? Probably, I hope it was shown, because there was a moment when Stone Mountain rolls up and when there's mini tanks, and it's just me and my anti-tank gun, so I drop down and shoot him. Do you remember that moment? I do. I do remember it. I was in my tank. I was like, who is shooting me? And then Neebs kills me, and he's jumping around, and it was super disheartening. But that's when I got you back shortly later. I came back to that same spot, rolled up in a tank, another tank. You were in one at that time, and I got you back. Yeah, it's even. No, one of the amazing things is, I mean, there's these big airships coming in. What difference did that make to the matches, and how do you need to leverage that airship when it comes in? Well, I think you have to get used to the airship. I'm a little lost on it yet, because when I get in, I'm driving. I'm just like, wow, I'm driving. I'm not really thinking about dropping bombs yet, because it's so new. But it's a game changer if you know how to use it. You got to steer it in the right areas, give your gunners a clear shot at the objective, so it could turn the game around for you. Destruction, we know, is like a really key part of the Battlefield experience. It looks better than ever in Battlefield 1, right? Did you see that? Did that play into your tactics, is destruction in the Battlefield? Yeah, I mean, the destruction overall, and even going back to that Zeppelin, when that thing comes in halfway through and it is dropping bombs down, it can completely level windmills, buildings, and if they still have that thing up, you got to focus it down quickly. And if Neebs is piloting, maybe you're not as dangerous, but... One of the other highlights we saw as well is this bayonet charge. Were you on the end of any of them? Did you see any of them? Well, I have a special use for the bayonet charge. People shoot at me a lot. I bayonet charge to get away from people. You run faster, it's a great escape strategy. Yeah, you're bayoneting the other way. Yeah, towards cover. Towards cover. That sounds like quite good. Any other, cowardly tactics like that yourself? I mean, that's a good tip, man. That's a good tip. I didn't even think of that. Just stay down, stay out of the way of tanks, and blow them up. Go after the vehicles, go after those air vehicles whenever they come at you. Those anti-tank grenade stacks, pretty impressive as well, right? They're awesome looking. You've got this stick with all these grenades attached right to it. Chuck it at the tanks, and then you've got this bipod missile launcher you can drop out, and it's effective at taking them out. It's just a matter of shooting them. Same thing with
even your regular rifles do extremely strong work to the actual air vehicles. You shoot those wings, it actually does a good amount of damage to them. So if they're flying overhead and you manage to get a couple of shots onto the air vehicle's wings, it'll take it out, and then it becomes more difficult to pilot. I'm sure those guys were talking about it up top, but amazing. Sorry, we just did a little shimmy over there. I don't know if you noticed. It was very seamless. But this is the thing, right? Some of there's these new weapons that were new in World War I, but the technology isn't what we know it now, right? So you're still dealing with some pretty rickety vehicles, and that changes things, right? I mean, a little bit. I think the tanks are a little slower, but the truck, I don't know the name of all the vehicles yet, but like those trucks, man, you can get around quick, and you got a gun on top of that. They feel good. They don't feel like they're obsolete. They feel like powerful weapons, and yeah, I like them. What was the best weapon you used during the games then? I think the land ship, is that the big tank with the treads? That's my favorite. Well, the small tank is really good. You're using that one. That's small. The small light tank was really strong. Heavy, that was the land ship you were talking about. That thing's powerful. In terms of weapons, I really like the SMGs. Super fast fire rate. They could really tear people apart. And to your point, I mean, it looks like it's old, but you really feel powerful. And when you have the headphones on, those explosions are going off, you're shooting the sound effects. It's really heavy, man, and it feels good. All right, fantastic. Well, thank you very much. Congratulations to you, Stone Mountain. I'd give you an award, a trophy, but I've got nothing, mate. So just pride, okay? Take that away. You'll always have that. Thanks, gents. I really appreciate it. It's been an absolute pleasure to be here representing the Xbox and supporting Battlefield 1, the very first live gameplay of Battlefield 1. And don't forget, you'll be able to play it first exclusively on Xbox One with EA Access. We are signing off. It's just the start of E3 week, and it's been a pleasure. So thank you for joining us, gents. Thank you, and we're out. See you later. Voilà. Voilà les jeux qui sont présentés en live, mais surtout passive en mode pendant une heure. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais vous la partager sur